à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve ce mercredi 26 octobre pour la première semaine. Je rappelle rapidement le principe, je reviens tous les mercredis pendant 4 ou 5 semaines pour vous parler de mes avancées tricot, ce que j'ai fait en gros en une semaine, ce que j'ai eu le temps de tricoter ou les projets que j'ai castonnés, que j'ai montés, etc. Je n'ai pas beaucoup tricoté cette semaine puisque j'ai cousu 2 pièces, donc forcément ça fait moins de temps pour tricoter. On a quand même fait un peu de voiture, donc j'ai quand même un petit peu tricoté. Je vous montre ça tout de suite. J'ai également un colis qui était chez maman et du coup que j'ai ramené à la maison puisque ce week-end on est rentré à Paris. On est bien plus loin dans la vidéo mais je vais mettre ça quasiment au tout début. Si vous faites partie de mes proches, que vous avez reçu un cadeau l'année dernière fait main, évitez de regarder les vlogs et les podcasts tricot, seulement ceux-là, parce que je présente la plupart de mes cadeaux de Noël. Typiquement là je vais montrer dans quelques instants les cadeaux de Noël pour mon petit frère. Donc Cody, si tu passes par là, à la semaine prochaine. Pour commencer, j'ai fini mon pull fantôme. Alors je ne l'ai pas bloqué une seconde fois, je pense que ça se voit, par contre je l'ai porté, voilà pourquoi il est tout froissé. Il était dans la valise. Je l'ai porté parce que je l'adore, donc je l'ai porté même avec les fils par entrée et pas bloqué. En fait je voulais le mettre pour aller à Disneyland ce week-end puisque c'est la période d'Halloween à Disney, sauf qu'il faisait beaucoup trop chaud et d'ailleurs aujourd'hui je ne porte pas de tricot parce qu'il fait encore plus de 20 degrés en ce 26 octobre. Je porte la blouse Bianca de chez Make My Lemonade pour celles à qui ça parle et qui font de la couture, et la jupe vient du commerce, c'est une Claudie Pierlot qui doit dater de la saison 2020 et que j'ai retrouvée sur Vinted. Pour en revenir à ce joli petit pull, je suis hyper contente du résultat, je vais bien entendu le bloquer à nouveau. Au niveau des manches, il me semble que j'ai quand même fait la longueur préconisée alors que mon yoke est long de 30 cm au lieu des 22 ou 23 qui sont annoncés par le patron. Et pourtant, malgré qu'il fasse 30 cm, je trouve que moi j'ai fait la longueur de manche préconisée et c'est ce qu'il fallait quoi, il fallait pas moins. Donc je vous conseille de l'essayer et au fur et à mesure de mesurer, de voir ce qu'il vous reste à faire, parce que si votre yoke fait réellement 22 cm, il est fort possible que vous ayez besoin de plus que 40 et quelques centimètres de manche. Je donne des données approximatives parce que je l'ai fini vendredi et qu'on est mercredi, donc je n'ai plus tous les métrages exacts en tête, mais je vous mettrai dans la barre d'infos la fiche Ravelry de ce pull puisque j'en ai fait une. Au niveau de la longueur, alors moi il est beaucoup plus court que ce qui était préconisé. Je crois que sous emmanchure je dois avoir 30 cm à peu près et je crois qu'il conseillait 46 ou 47 cm, ce qui est énorme. Je voyais pas trop l'intérêt d'avoir un pull aussi long. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un pull que j'aime bien, que j'ai déjà tricoté, je les ai mis à plat. Alors l'emmanchure n'était pas aussi basse pour l'autre, mais du coup j'ai simplement comparé en termes de longueur depuis le col en fait, et voilà. Donc c'est un pull crop, hein, mais moi je le porte forcément avec une jupe taille haute ou un jean taille haute et je rentre juste le devant de mon pull à l'intérieur. Au niveau de la laine, c'était du coup la Lima, elle était très bien pour le jacquard. Je trouve que mon jacquard c'est hyper bien lissé vu que cette partie là je l'ai bloquée. Je trouve ça très très joli, c'est très très lisse. C'était hyper agréable à tricoter, c'est pas une laine qui pique plus que ça. Honnêtement, elle est assez agréable et moi j'ai une peau très sensible. Donc du coup, si c'était désagréable, je pourrais vous le dire. Par exemple, en comparaison, j'ai déjà tricoté le mohair de chez Drops que je trouve immétable et importable. Je n'ai pas gardé mon projet, je l'ai donné à quelqu'un qui est bien moins sensible que moi parce qu'il m'est impossible de porter mon projet en mohair. Donc celui-ci, je dirais pas qu'il est doux, ça pique un petit peu, mais c'est supportable à mon sens. Quand je dis piquant, j'ai déjà touché de la pellicule au pied ou ce genre de choses. Pour moi ça je peux même pas le mettre sur ma main, donc si ça j'arrive à le porter c'est que ça va. Hyper contente et du patron et de la laine, j'adore ce petit pull, je vous le présenterai porté dans mon bilan couture qui sortira la semaine prochaine. Mais ouais, j'en suis très contente et j'en referai un l'année prochaine, du coup pas les petits fantômes mais les petits chats ou même les petites citrouilles. Puisque pour rappel c'est le pull Fall Collection, je vous mettrai le patron également dans la barre d'infos, et il y avait 4 ou non même 5 grilles de jacquard, 2 avec des feuilles, les fantômes, les chats et les citrouilles. En ce qui concerne mes restes, il me reste du blanc et du noir. Le blanc et le noir je les utilise en ce moment, je vous montre ça juste après. Et le violet, il me reste 5 pelotes sur les 11 achetées, donc j'en ai utilisé que 6. Je vais pas les garder parce que j'ai pas envie d'un pull exactement dans le même coloris.
Par contre, je vais m'en servir très bientôt et pareil, je vous en reparle juste après. Vu que j'avais terminé mon pull et que je n'avais donc plus d'encours sur mes aiguilles, il me semble, ouais, j'avais tout fini, j'ai monté un nouveau projet. Je vous le montre. C'est un petit bonnet, je vous explique la particularité juste après, mais il faut savoir qu'il va falloir que je le détricote puisque ça ne convient pas. Alors au niveau des patrons, il y en a en fait deux puisque le jacquard Totoro, absolument adorable, que vous voyez là, vient d'un pull patron gratuit. Le patron, je l'ai là, c'est le Toto Genseren de Sophia Wintersol. J'ai fait une fiche Ravelry pour ces patrons. Ne suivez pas mes indications dans ma fiche puisque du coup ça ne correspond pas, mais vous aurez le patron dans cette fiche. Donc le jacquard vient de ce patron gratuit et le bonnet en lui-même, la construction de bonnet, c'est un bonnet Drops. C'est le Blueberry Frost, il me semble. Pareil, dans la fiche Ravelry, j'ai mis et le patron du bonnet et le patron du jacquard. Je les tricote donc dans mes restes de Lima de Drops. Ceci est un cadeau de Noël. J'étais partie pour faire le pull et je me suis dit que ce serait trop compliqué à porter. Honnêtement, c'est un ado, je sais pas s'il porterait un pull Totoro, mais je me dis qu'un petit bonnet le week-end ou quand on va dans des parcs d'attractions, quand on fait des sorties, il serait très content de le porter. Le jacquard est très simple, comme la grille est gratuite, je me suis permise de la prendre et de la mettre sur un bonnet. Bon, il s'avère que ça ne fonctionne pas exactement comme je l'aurais espéré. C'est pas grave, c'est le jeu hein, de prendre des patrons gratuits. J'aurais pu acheter un patron tout fait de bonnet Totoro, mais c'était pas vraiment ce que... En fait, il n'y avait pas exactement ce que je voulais vraiment ce motif là qui ressemble un peu à une chouette en fait quand je regarde de loin, mais je vous assure que c'est Totoro. Je l'ai répété du coup 4 fois sur le bonnet, en fait entre la couronne si vous voulez, pour faire les diminutions en haut du bonnet. Je suis en train de perdre mes mailles, mais vu que je vais le détricoter, ce n'est pas très grave, c'est parce que en fait j'ai récupéré l'aiguille 4 qui était là faire un autre projet. Parce que celui-ci en fait je me suis rendu compte je crois samedi que ça n'irait pas, ou dimanche, je crois que c'était samedi, et je l'ai mis en attente, j'ai castonné autre chose parce que je voulais vous montrer quand même mon avancée tricot, on est un petit peu là pour ça. Ce que je vais faire c'est que je vais redétricoter jusque ici, je ne sais pas si vous verrez mon petit... petite épingle à nourrice, j'ai plus assez d'anneaux-marqueurs. Il y en a dans le colis que je vais vous présenter juste après, mais comme je voulais vous présenter le colis, je ne m'en sers pas encore. Donc voilà, je vais détricoter jusque à peu près la moitié de mon jacquard pour faire les diminutions bien plus tôt parce qu'en fait je l'ai mis sur ma tête et le bonnet m'arrivait là quoi, c'était assez ridicule. Donc je vais simplement commencer la couronne de diminution bien plus bas. J'ai déjà fait un bonnet, j'ai déjà fait 2 bonnets l'année dernière, un patron maison, mon premier bonnet j'ai fait un patron maison, honnêtement j'ai vraiment galéré, mais c'est ce que j'aime aussi, j'aime essayer, ne pas réussir, recommencer, c'est pour ça que là ça me dérange pas du tout, et même je préfère, non pas que j'ai pas envie de payer un patron, c'est juste que moi j'aime bien essayer, tenter de voir si je peux mettre ce jacquard sur ce bonnet, etc. Je suis un peu pareil en couture, j'adore acheter un patron et modifier la moitié des choses qui disent sur le patron. Donc je m'y essaye en tricot, j'avoue que je suis un peu moins forte en tricot qu'en couture parce que le tricot en fait déjà il faut être bon en maths pour faire du tricot. Donc comme c'était pas trop mon fort, ça se ressent hein. Je vais donc détricoter, commencer la couronne de diminution plus bas et réessayer et voir ce que ça donne. Honnêtement je l'ai tricoté hyper vite, je pense que j'ai fait ça en 2 jours. Le jacquard du coup est le même 4 fois, donc une fois qu'on a compris par ligne c'est assez répétitif. Bon, sachant que à chaque ligne c'est du coup un jacquard différent puisqu'on fait un personnage. Au niveau sinon des côtes ici, j'ai fait moins de côtes que ce qui était préconisé. J'ai fait un échantillon avant de me lancer dans le bonnet et il était bon, donc c'est pas ça le problème, je pense que c'est juste que le modèle de chez Drops est haut en fait et que c'est pas réellement ce que je cherchais. Je l'ai pas vraiment vu sur la photo, mais étant donné qu'il n'y en avait pas beaucoup qui étaient tricotés, on pouvait pas trop se faire une idée. Donc sur ma fiche Ravelry vous trouverez la laine, les 2 patrons, mais ne suivez pas les instructions que je suis en train d'écrire puisque du coup c'est celle qui ne fonctionne pas. J'ai hâte de reprendre ce projet du coup que j'avais mis en attente. Et pendant que je l'avais mis en attente, j'ai monté l'écharpe dont je vous parlais dans mon précédent podcast pour mon beau-père, le père de mon mari. Je vous la montre pas maintenant parce que concrètement c'est une écharpe
tout en jersey, donc je vous la montrerai une fois finie, je vous parlerai du patron une fois fini. Ça ne serait pas intéressant de vous montrer chaque semaine combien j'ai fait de centimètres de jersey sur mon écharpe. Je pense l'avoir fini avant la fin du mois, donc je vous la montrerai avant la fin du mois, terminée, je l'espère. C'est en tout cas un très bon patron et c'est celui-ci dont je vais me servir pour apprendre à tricoter à ma maman. Je vais utiliser du coup la laine violette de mon pull qu'il me reste vu qu'il me reste 5 pelotes et ensemble on va tricoter cette écharpe. Je trouve ça plus simple de la tricoter en même temps qu'elle pour pouvoir lui montrer un petit peu comment ça fonctionne. Il y a un I-cord à faire, des côtes de 2 en bas et sinon tout du jersey pendant 2 mètres. Donc je pense que ce sera parfait pour apprendre le maille endroit, maille envers puisque du coup on tricote en aller-retour. Et puis les côtes et un petit I-cord, je pense que ce sera sympa. On passe au colis. Alors, j'ai commandé chez Les Ciseaux Magiques, c'est là-bas que j'avais commandé mon kit d'aiguilles circulaires Mi-Pro que je ne recommande pas forcément. Ça n'a rien à voir avec les ciseaux magiques, le site sur lequel j'ai acheté, c'est vraiment le matériel en soi qui n'était pas terrible. Mais j'ai commandé parce que j'avais besoin de 2-3 petits trucs pour des cadeaux de Noël. Et du coup, pour avoir les frais de port gratuits, j'ai rajouté 2-3 petites choses pour moi. Pour commencer, j'ai acheté de la Regia Soft Glitter. J'ai ces deux coloris ici. Le rose par violet, c'est le 31. Et le bleu que vous voyez un petit peu plus foncé qu'il ne l'est, qui est vraiment un bleu layette, c'est le 50. J'ai également une pelote de noir qui celui-ci est le 99. Ces deux-ci c'est pour faire des chaussettes pour offrir pour des anniversaires courant janvier. Donc du coup j'ai déjà commandé les pelotes pour les avoir à la maison. Et par contre la noire c'est pour moi parce que jusqu'alors je n'ai fait qu'une paire de chaussettes. Et donc je voudrais refaire des chaussettes à la vanille pour m'entraîner et être sûre de bien maîtriser la chaussette avant d'en faire pour d'autres personnes. Des chaussettes à la vanille, c'est des chaussettes toutes simples où il n'y a pas de motif, où il n'y a rien du tout. Moi, la seule fois où j'ai réussi à tricoter une paire de chaussettes sans grande difficulté, c'est avec je ne sais pas trop comment elle appelle ça, le court tricot. Je pense que c'est à peu près, oui c'est ça, c'est un court en fait. Que nous propose Sophiana au tricot. Pareil, si vous regardez du tricot, de la couture, du loisir créatif sur YouTube, vous connaissez forcément Sophiana, qui m'avait gentiment offert son patron, son cours pour tricoter ses premières chaussettes. J'avais avant ça déjà essayé 3 ou 4 fois de tricoter des chaussettes sans succès et en suivant son livret d'explication c'était juste hyper simple et j'ai réussi pour la première fois à faire des chaussettes. J'avais fait des chaussettes des côtes vers la pointe, là je vais essayer d'en faire de la pointe vers les côtes, il me semble qu'il y a les deux qui sont disponibles dans son cours. Je suis pas du tout payée, elle m'a pas du tout demandé d'en parler, c'est juste qu'elle a fait ça très gentiment et ça m'a aidée donc je vous donne l'info. Honnêtement c'est pas la laine la plus agréable du monde. C'est pas non plus hyper piquant pour de la laine avec des paillettes. J'espère que vous verrez bien les paillettes. J'avais envie de chaussettes à la vanille, mais des chaussettes à la vanille un peu sympas. Donc j'ai choisi avec des paillettes. Il y en a 100 grammes pour 420 mètres. C'est de la 70% laine et 30% nylon. C'est 30% polyamide. Est-ce que c'est pareil que 30% nylon? J'espère parce que j'ai acheté ça dans la catégorie laine à chaussettes. Donc c'est censé être pour des chaussettes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est pareil nylon et polyamide ou pas du tout et est-ce que je fais bien d'en faire des chaussettes ou pas. J'avoue que comme ce sera uniquement ma deuxième paire de chaussettes, j'ai pas beaucoup d'expérience en la matière. Pour continuer dans ma commande, j'ai acheté ceci, d'ailleurs même avec ceci. Ce sont des pelotes Valeria Lanas. Honnêtement je ne connaissais absolument pas cette marque mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver des laines qui me plaisaient pour un certain projet. C'est encore une fois un cadeau de Noël. Ça je pense que je vais le castonner dès que l'autre monter mes mailles, monter mon projet. Dès que l'autre bonnet sera terminé, c'est également un bonnet. Celle-ci c'est la base Baby Family. Elle est super wash parce que je pense que c'est 60% laine et 40% acrylique, mais j'ai rien trouvé qui me plaisait dans du 100% laine, donc ce n'est pas trop grave. Et celle-ci c'est la base également Baby Family, donc 60% laine et 40% polyester acrylique. J'espère qu'avec 2 pelotes ça va suffire. Normalement je vais tricoter ça avec un reste de Flora que j'ai à la maison. Je vous parlerai du modèle du bonnet du coup la semaine prochaine puisque je pense le castonner cette semaine. Et j'ai acheté
un petit pompon pour aller juste au-dessus. C'est les pompons qui s'attachent avec les élastiques. Je ne sais pas si vous le voyez, il est là, j'essaie de vous le montrer. Ça va pas trop mal avec les laines, c'était assez difficile en ligne de choisir son pompon, mais je pense que ça ira. Alors la référence c'est le 0,27 gris et la taille c'est 12 cm. Dans le colis il y avait un petit porte-clés du site. Moi j'ai acheté ceci qui coûtait une fortune mais qui me sera bien pratique. C'est une jauge à aiguille à tricoter. En fait vous avez les différentes jauges qui je sais pas comment vous montrer, voilà, qui peuvent se mettre en accordéon et se ranger comme ça dans un tout petit truc, puisque j'ai des aiguilles à tricoter en bois comme ceci et que en fait là dessus il n'y a déjà plus rien d'écrit, donc je ne sais pas quelles aiguilles c'est, donc j'avais besoin d'une jauge et j'ai acheté celle-ci en me disant que ce serait beaucoup plus pratique d'avoir ça plutôt que d'avoir un gros truc que je pourrais pas trimballer partout. Là je peux le glisser dans mon sac, dans un sac à projet, ou j'ai une petite pochette où je mets mes aiguilles à coudre la laine, mes petits marqueurs, etc. Donc je vais glisser ça à l'intérieur et je pense que ça me sera très pratique. C'est de la marque Coconut et c'est le Needle Jauge. Je sais pas si je prononce ça très bien, mais je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et pour finir, j'ai acheté des marqueurs. Il y a des stitch markers pin et des stitch markers classiques. Ça c'est des petits cœurs blancs et ça j'en ai déjà en bleu. C'est des espèces de tulipes. Je vous les déballe pas forcément, c'est des marqueurs de la marque Amicol. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Moi j'ai ceux-ci depuis 1 an et écoutez, ils sont encore en très bon état. Donc c'est pour ça que j'ai repris les mêmes. Ça vient dans plein de couleurs, vous avez même la possibilité d'acheter un lot, il me semble, avec plusieurs couleurs à l'intérieur si vous avez besoin de différencier des mailles, etc. Moi comme j'en ai déjà des bleus et des blancs, je pense que ce sera très bien. Et ceux-ci sont très basiques, c'est juste des anneaux que vous glissez sur vos aiguilles. Ceux-là peuvent me servir de progress skipper typiquement, voilà ce que j'attendais pour mettre sur mon bonnet. Et bien c'en est tout de ma petite commande, je vais pouvoir vous laisser pour cette semaine et vous retrouver la semaine prochaine pour mes avancées tricot. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour moi nous sommes je vois pas d'aussi loin, le 2 novembre, le mercredi 2 novembre. C'est la dernière fois qu'on se retrouve ici dans mon salon, la prochaine fois je serai chez mes parents. Ça y est, nous sommes en automne, depuis je dirais seulement hier. Dimanche on allait se balader à la plage en t-shirt et tout allait bien. Là il fait il me semble 18 degrés et on a eu de la pluie, donc l'automne est installé. Pour autant je ne porte pas de tricot puisque je ne suis pas sortie aujourd'hui. Voilà, je suis restée à la maison, il fait extrêmement bon encore à l'intérieur, bon il fait que 18 dehors hein. Donc je porte une robe du commerce que j'ai achetée sur Vinted il y a 3 ans je pense. Et bien cette semaine j'ai un projet fini à vous montrer, j'ai 2 en cours. Et en fait j'ai très peu d'avancées à vous montrer puisque j'ai eu une mésaventure cette semaine qui a fortement freiné ma productivité en tricot. C'est pas grave, je me suis vengée sur la couture. Pour commencer, voici mon projet fini, il est trop chouette, je suis hyper jalouse. J'espère juste qu'il reconnaîtra Totoro et qu'il pensera pas que c'est une chouette parce que en fait pour moi c'est Totoro, je le sais parce que je l'ai tricoté, mais bon, peut-être que je lui mettrai un petit indice sur l'emballage, je ne sais pas, je vous le porte pour que vous voyez ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne, vous êtes en contrebas aujourd'hui puisqu'en fait la semaine dernière quand je vous ai repris, je sais pas pourquoi j'ai filmé de si bas, vous avez eu mon magnifique double menton tout le long de la vidéo, donc cette semaine j'ai mis la caméra un petit peu plus haut. Voilà ce que ça donne, il peut le porter comme ça ou alors avec les Totoro un petit peu hop sur les côtés. J'aime vraiment beaucoup ce bonnet, je pense que ça va lui plaire, en tout cas je l'espère. Je vous remets la fiche Ravelry, j'ai tout écrit, je vous la mets dans la barre d'infos ainsi que le modèle principal du bonnet que j'ai un petit peu adapté et également le patron gratuit avec le pull Totoro où j'ai simplement repris le diagramme. Ensuite, après ça, j'ai décidé de me lancer dans un autre cadeau de Noël, en sachant, je vous le rappelle, que j'ai aussi l'écharpe en cours.
que j'ai pour l'instant laissé de côté, puisque comme je vais apprendre à maman à tricoter le même projet, je me suis dit que j'allais le finir avec elle. Donc cette semaine j'ai pas tricoté l'écharpe. Je me suis donc lancée dans un nouveau projet dans la laine que je vous ai montré la semaine dernière. Moi je me souviens plus du nom, mais il me semble que comme je vous l'ai dit pour vous il y a 5 minutes, ça devrait aller, sinon je le réécrirai à l'écran. Parce que je n'ai plus l'étiquette de cette laine et j'ai pas fait de fiche Ravelry. Parce que je tricotais paisiblement mon petit projet. La laine noire, cette pelote-ci, c'est de la Flora de chez Drops que j'avais à la maison. C'est donc de la brioche, si je vous montre dans le bon sens c'est mieux, bien que la brioche techniquement c'est réversible. Alors vous allez me dire c'est un tout petit bout de brioche, certes. Pour être très honnête, je l'ai recommencé 3 fois. Une fois parce que je m'étais trompée, j'avais mis le fil rose corail à la place du fil noir et donc le rendu n'était pas du tout le même. Et la seconde fois parce que à un moment donné j'ai oublié de glisser une maille ou de faire un jeté, je ne sais plus, et donc en fait ça avait tout décalé et ça n'allait pas, donc là c'était ma 3e tentative. Je pense que j'ai commencé à comprendre le concept. Au niveau du modèle, c'est le Washington Hat de chez Crafty Girl. C'est un patron gratuit sur Ravelry qui est en anglais. Honnêtement, j'ai pas du tout compris les explications de la brioche en anglais. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur internet et que j'ai regardé un tuto de chez Claude Tricot. Je vous le mettrai dans la barre d'infos, il est hyper simple à suivre, il est en 2 parties. On voit d'abord les 2 premiers rangs, puis ensuite les 2 rangs suivants qu'on va répéter tout le long. Je disais donc, je tricotais et voilà ce qui s'est passé. J'ai cassé une aiguille, en fait je l'ai pas... Enfin, elle s'est vraiment cassée au niveau de la jonction entre le bois et le métal. Et il faut savoir que c'est la 5e aiguille qui casse en moins d'1 an, puisque mon anniversaire n'est pas encore passé, et que je l'ai eu pour mon anniversaire l'année dernière. Donc dans mon kit Knit Pro, il me manque sur, je crois qu'il y a 10 paires, donc 20 aiguilles, il m'en manque déjà 5. Au fur et à mesure, en fait, je rachetais les aiguilles à l'unité, donc là j'ai dû racheter déjà 4 paires. Là ça aurait été ma 5e, sachant qu'une paire c'est à peu près 10 €. Le kit est déjà à 100 €, donc en gros là je suis à plus 50 €, donc un kit à 150 €. Et je me dis que si c'est pour en acheter 5 paires et remettre 50 € dedans tous les ans, autant finalement acheter un nouveau kit de tricot. Je vous ai demandé sur Instagram vos avis. Vous avez été beaucoup à me partager des aiguilles qui étaient moins chères mais qui n'allaient soit que du 2,5 au 5, soit que du 5 au 10, en me disant soit qu'on utilisait peu les petites aiguilles, soit qu'on utilisait peu les grosses aiguilles. Il s'avère que je viens de tricoter un pull en 9 mm le mois dernier, là je tricote en 3,5. En fait je tricote avec toutes les paires, donc j'avais besoin de la globalité. J'ai donc investi suite à vos conseils dans un kit Xiaogu, pour être très honnête. J'avais pas du tout les moyens de... Désolée pour le chat. J'avais pas du tout les moyens d'investir là-dedans, mais mon chéri a eu tellement pitié de moi qu'il m'a proposé de me payer la moitié du kit pour mon anniversaire. Donc j'ai pris le grand kit, celui avec les aiguilles qui vont, il me semble, du 3 au 10, mais il n'y a pas les 7 et les 7,5, il me semble, quelque chose comme ça. Pour l'instant, je garde le kit tel quel, j'ai simplement acheté un petit adaptateur pour les câbles, et si un jour je dois tricoter en 7, à ce moment-là, j'achèterai la paire d'aiguilles qu'il me faut. Donc celui-ci du coup, j'ai plus d'aiguilles 3,5, donc je le laisse de côté. Je vais devoir du coup recommencer tout le tricot. Bon, j'étais qu'au 4e rang, mais je vais devoir tout recommencer. Donc j'ai laissé ça de côté cette semaine. Et pour ne pas rien avoir sur mes aiguilles, j'ai monté ceci. Bonjour le chat. Tu te poses comme ça je peux continuer la vidéo? Donc celui-ci c'est le pull Paloma de chez Espace Tricot. C'est un autre patron de tricot gratuit, celui-ci pour le coup étant français. Alors j'ai lu dans les commentaires sur ce patron qu'il était en français mais qu'il y avait des erreurs au niveau des augmentations, donc moi je pense le suivre en anglais. J'essaierai de mettre dans ma fiche Ravelry les erreurs que j'ai pu noter si j'arrive à comprendre les erreurs qui sont faites dans la traduction en français, puisque en fait j'ai vu plusieurs fiches qui mentionnaient les erreurs mais aucune qui disait comment faire pour le tricoter en français sans erreur. J'attends que Mademoiselle Andy ait fini de manger pour pouvoir continuer.
Heureusement que elle c'est pas une grosse mangeuse et que Bobby dort, parce que si Bobby s'était mis à manger en plein milieu de la vidéo, on en aurait pour 20 minutes. Pour en revenir donc au pull Paloma, j'ai pas fait une grande avancée, j'ai fait 7 cm pour l'instant sur les 10 de côte. Ce sont des côtes torse. Honnêtement, je pense que j'aurais pu ne pas m'embêter avec des côtes torse. La laine est tellement fluffy que ça n'a pas trop d'intérêt. Pour le fil, il s'agit du fil Sky de chez Drops. Et moi j'ai le coloris lierre foncé, il est totalement fidèle à ce qu'on voit sur le site, il n'est pas nécessairement fidèle à ce que vous voyez là puisque ma caméra a tendance à atténuer les couleurs chaudes. C'est un fil qui est super drôle, je sais pas si vous pourrez le voir en caméra mais on le voit très bien sur les sites quand on l'achète. En fait c'est plein de petites boucles les unes à la suite des autres qui forment un fil et il y a une espèce de membrane autour. Ça a certainement un nom que je ne connais pas. C'est un fil super agréable à tricoter, j'ai déjà fait le Dove Bay Cardigan de chez Drops dedans et j'avais eu aucun souci, c'est une laine qui rend super bien. Je suis à 9 cm comme je vous le disais de côte mais je trouve ça déjà énorme pour un col. Je sais pas si vous le voyez mais ça me monte vraiment sous le visage donc je sais pas du tout si je vais faire le centimètre restant. Pareil dans les commentaires Ravelry on pouvait lire que le col était assez haut et j'hésite à détricoter 1 cm pour avoir seulement 8 cm de col, ce qui me semble déjà suffisant. C'en est tout pour mes encours, on va pouvoir passer aux réceptions de la semaine. Bon, rien de trop foufou, mais j'ai commandé une paire de mini circulaires à chaussettes. Je sais pas si vous verrez grand chose. Ce sont les Adi Sock Wonder Lace. J'ai pris les 25 cm en épaisseur 2,5 mm. J'ai bien entendu vu ça dans les Vlogtober de Céline, Madame Bibiche. Elle a tricoté plein de paires de chaussettes, enfin 3 paires de chaussettes au mois d'octobre et elle tricotait ça sur des mini circulaires. Je me suis dit que j'allais essayer parce que moi j'ai le Crazy Adi Trio, enfin le Crazy Trio de chez Adi. J'avais quand même une espèce de démarcation sur ma première chaussette et j'avais envie de faire quelque chose de plus propre. Donc avec le Crazy Adi Trio je pense monter mes petites mailles de pointe parce que je suis le livret de Sofiana Sotrico et elle explique ça en Magic Loop donc je pense que ce sera assez simple avec mon Crazy Trio. Et par la suite je passerai mes mailles sur cette toute petite aiguille. En vérité vous avez une petite aiguille ici et une un petit peu plus grande. Je sais pas du tout comment ça se tient, est-ce que la grande vient à droite ou à gauche? J'aurais tendance à dire que la grande vient à droite, si on est droitier. D'ailleurs, je sais même pas, ça doit être tellement pénible d'apprendre à tricoter quand on est gaucher parce que tous les tutos que je regarde pour le coup sont pour les droitiers. Donc voilà le petit achat de la semaine, elles m'ont coûté à peu près 7 € hors frais de port et j'ai vraiment hâte de les essayer. Samedi je vais tricoter mon premier tricoté, j'ai trop hâte. En plus c'est avec des copines donc pour le coup ça ne pourra être qu'un bon moment. Voilà, j'essaierai de vous faire des petites images si possible, si bien sûr elles acceptent d'être sur YouTube. Il y en a quelques-unes que vous connaissez puisqu'elles font également des vidéos. Mais ouais, j'ai trop hâte d'aller à mon tricoté et du coup je vais monter une petite paire de chaussettes pour pouvoir tricoter tout en discutant. Je vais quand même passer la pointe, hein. Je vais faire ma pointe de mon côté et une fois que je serai juste en jersey en rond vu que je vais faire des chaussettes à la vanille, je pourrai l'emmener à mon tricoté. C'en est tout pour cette semaine, je vous retrouve la semaine prochaine du coup dans ma chambre d'ado avec ce magnifique papier peint bleu électrique. Je pense que ce sera affreux mais écoutez ce sera comme ça que pour 3 ou 4 semaines. Donc après on se retrouvera dans un espace un petit peu plus sympa. En tout cas moi je trouve mon canapé un peu plus sympa. La prochaine fois qu'on se retrouvera ici, on aura des petits coussins de Noël. Là, on est sur une ambiance très automnale. D'ailleurs, je pense que mon mari sera ravi de ne pas avoir la déco de Noël du 15 novembre au 15 janvier, vu que je suis pas là une bonne partie du mois de novembre jusque début mi-décembre. On se dit à mercredi prochain du coup pour, eh bien écoutez, je l'espère, un nouveau début de Washington Hat et une avancée, je ne sais pas laquelle, sur le Paloma, puisque vu que le Paloma est pour moi, c'est pas ma priorité du moment. Il me reste encore l'écharpe à faire, un bonnet, un second bonnet
et puis un pull et j'aurai fini les cadeaux de Noël tricotés main en sachant que j'en ai plein cousus main à faire, enfin j'en ai quand même quelques-uns. Donc il faut pas que je prenne trop de retard. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, on se retrouve à nouveau ici puisque je suis rentrée chez moi pour le week-end. Nous sommes vendredi et non mercredi comme ça devrait être le cas. Mercredi je n'ai absolument pas eu le temps de filmer. Donc là je suis tranquille chez moi, je prends le temps de vous reprendre justement. Comme du coup ça fait une semaine et demie que je suis pas venue, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Vous n'êtes pas aussi haut et aussi loin que d'habitude, j'espère que ça ne vous perturbe pas trop parce que pour le coup vous venez de voir des clips juste avant, pour moi c'était la semaine dernière et pour vous c'est juste avant. Mon trépied est dans ma voiture et je suis actuellement enfermée chez moi puisque mes clés de maison sont dans ma voiture et que du coup je ne peux pas ouvrir la maison. J'ai bien pensé à passer par la fenêtre mais je me suis dit que c'était pas le moment de se casser quelque chose, donc vous êtes posé sur un tabouret qui est sur une table basse sur une boîte de mouchoirs. J'espère que ça ne vous choquera pas trop. Je suis désolée, j'ai fait zéro effort ni vestimentaire, ni capillaire, ni maquillage parce que je suis super fatiguée. Je suis actuellement en stage avec des enfants de 3 ans toute la semaine. Ils sont adorables mais épuisants. Je porte d'ailleurs une robe du commerce et absolument pas quelque chose de cousu ni de tricoté main. Il fait 19 degrés et du coup j'ai pas du tout envie de porter du tricot. J'ai des petits achats et également quelques avancées tricot, dont pas mal de flops, mais on en rediscutera. On va commencer par un flop justement, il s'agit de ma chaussette. Alors, flop pas par rapport au patron, puisque comme je vous le disais, je me sers du livret d'explication de Sophiana Sautricot pour tricoter mes chaussettes, mais j'ai acheté des mini circulaires de chez Adi. C'est les Sock Wonder, il me semble, je ne suis plus sûre de moi, mais il me semble, en taille 2,5 puisqu'il n'existe pas de 2,25. Et j'ai acheté les 2,5 pensant que les deux ce serait trop petit et finalement c'est beaucoup trop grand. Ce que je pense faire c'est déjà de détricoter mes chaussettes puisqu'en fait là je les ai tricotées avec 60 mailles sur mes aiguilles une première fois. Ça n'a pas donné ce que je voulais, c'était beaucoup trop grand. J'ai réessayé en faisant seulement 56 mailles mais c'est encore trop grand. Je me suis racheté une nouvelle paire d'aiguilles mais du coup pas les mêmes puisqu'elles n'existent pas en 2,25. J'ai pris des Chiaogu qui m'ont été conseillées par Péroline. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos, c'est le coin de Perrault. Et je les attends pour pouvoir retricoter mes chaussettes. Celles-ci, je pense les offrir dans le cadre des vœux laineux. Je regarderai si sur Instagram quelqu'un a mentionné une paire d'aiguilles à chaussettes, si jamais c'est le cas. Si vous avez fait un post pour les vœux laineux et que vous mentionnez à l'intérieur les aiguilles à chaussettes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'irai faire un tour sous votre post des vœux laineux. Et pour mes bloqueurs de mailles, si jamais ça vous intéresse, ce sont des perles pour faire des attaches tétines que j'ai trouvées chez Cultura et ça coûte un peu plus de 2 € mais c'est largement plus abordable que des stop mailles. Je crois que ça s'appelle comme ça, des arêtes mailles, des stop mailles, je ne sais plus. Mais c'est bien moins cher et c'est du silicone alimentaire. Donc c'en est tout pour cette paire de chaussettes. Ensuite, prochain fail. Nous avons ce bonnet là, alors comme je vous le disais la semaine dernière, j'ai cassé les aiguilles pour tricoter ceci, mais étant donné que j'ai reçu mon nouveau kit d'aiguilles circulaires, j'ai pu reprendre le tricot de ce bonnet. Il y a donc de la brioche, je m'en suis bien sortie, j'ai aucune erreur dans cette brioche. Les couleurs rendent super bien, je suis hyper contente du patron, pour rappel c'est le Washington Hat, je me souviens plus de la créatrice mais vous aurez tout dans la barre d'infos. Et en fait, le reste du bonnet se tricote en 3 mm, il me semble, ou 3,5, je ne sais plus. Mais en tout cas, je n'ai pas la taille d'aiguille qu'il faut pour continuer. Donc pareil, en même temps que la paire, non, oui c'est une paire, non c'est une aiguille. En même temps que l'aiguille circulaire que j'ai achetée pour les chaussettes, j'ai acheté la paire d'aiguilles qui me manquait pour ce bonnet. Prochain en cours, je l'ai monté ce matin pour le coup, il s'agit du warm-up sweater. Encore une fois je ne me souviens plus du nom de la créatrice, je la mettrai à l'écran. Pour l'instant je n'ai qu'un col parce qu'en fait je l'ai monté pour un tricoté que j'ai la semaine prochaine, mercredi prochain, avec Audrey de la chaîne Audrey V et Cathy que j'ai pu rencontrer plusieurs fois lors de ces jours couture chez Marion et la semaine dernière pendant mon tricoté. Donc pour l'instant je n'ai que les 2,5 cm de côte 1,1 torse pour le col et puis je les aiderai à
à tricoter ce pull, donc on a toutes de notre côté tricoté le col et on fera ensuite les rangs raccourcis et les augmentations pour les épaules ensemble. Je le tricote en Drops Air, le coloris naturel qui sent franchement la ferme mais qui se tricote bien et se détricote bien puisque je vous l'avais montré dans mon précédent vlog tricot, mais ça vient d'un pull que j'avais tricoté qui me plaisait pas et que je détricote. Je trouve que je suis plutôt concise aujourd'hui, c'est chouette. Au niveau des encours, j'ai un objet fini à vous montrer que vous n'aviez pas vu jusqu'à maintenant, c'est celui-ci. Il s'agit du bonnet Chouquette de Loli l'a fait. Moi j'ai fait la version avec rabat. Voilà, j'ai fait la version avec rabat, j'ai fait la version avec des côtes, moi ce sont des côtes 2-2 et ensuite la version tout en jersey mais vous avez la possibilité de faire une version avec des noppes. C'est un patron gratuit qui est super bien, on peut faire tout un tas de bonnets avec. Vous n'êtes pas obligé de faire le rabat, vous pouvez faire des côtes 1-1, des côtes 2-2, des côtes torse, des côtes non torse, enfin il y a vraiment beaucoup de possibilités. Ce qui est certain c'est que j'en referai. La couronne de diminution est très jolie, je sais pas si ça fait très masculin et moi je pense l'offrir à un homme puisque je l'ai tricoté en Fabelle de Drops en double. Je vous explique ça juste après, je vous montre ce que ça remportait. Je suis pas sûre que la couronne de diminution choque trop. Par contre, j'ai fait la plus petite des tailles, la première taille adulte en tout cas, parce qu'il y a des tailles enfants et ados. Et c'est super grand pour une petite taille adulte, c'est un SM. Je crois que ça va jusqu'au XL, mais j'ai pas une petite tête hein, et j'ai beaucoup de cheveux. Donc je pense que si je le refais, je ferai une taille ado en fait, puisque là ça me paraît vachement grand. Je disais donc que je la fais en Fabelle de Drops doublée sur elle-même, puisque normalement c'est une épaisseur DK qu'il faut pour ce bonnet et que du coup c'est une fingering, la Fabelle de Drops. En fait je la fais pour compléter une écharpe dont je vous ai parlé juste avant, pour laquelle j'ai bien avancé, mais étant donné que je vais tricoter dessus avec maman, je ne la termine pas tout de suite et je vais lui apprendre à tricoter la même chose que moi en même temps que moi. Je pense que je pourrais vous présenter l'écharpe terminée mercredi prochain, ou c'est certain, avant la fin de ce vlog en tout cas. Mais très contente de ce bonnet. Alors c'est marrant, le rendu de la laine n'est pas du tout pareil en aller-retour sur l'écharpe que sur le bonnet, mais les coloris restent les mêmes donc il n'y aura pas de souci. J'ai utilisé moins de 2 pelotes, il me reste 8 grammes en tout sur les 2 pelotes pour tricoter ce bonnet. Donc il se fait je pense avec une pelote de 50 grammes de fingering et un mohair si vous voulez une épaisseur DK. C'en est tout pour mes encours, en tout cas pour ceux que j'ai là. J'ai également un pull que je vous ai montré la semaine dernière qui est vert, je me souviens pareil plus du nom du patron. Ah si, c'est le pull Paola, mais j'ai pas du tout eu le temps d'avancer dessus entre le bonnet. D'ailleurs le bonnet je l'ai commencé mardi, on est vendredi, je l'ai terminé donc ça va super vite. Si vous avez un cadeau de dernière minute à faire, il est parfait. Et puis la brioche parce que c'est quand même de la concentration, j'ai pas pu avancer plus que ça sur le Paola. On passe ensuite au petit cadeau. Tout d'abord c'est très bientôt mon anniversaire, c'est la semaine prochaine. Et ce week-end pendant le tricoté j'ai vu Péroline, dont je vous parlais juste avant, qui m'a offert ce magnifique écheveau et il y a un petit mot que je vais vous décrocher. Voilà, je garde précieusement le petit mot mais comme ça vous pourrez voir l'étiquette. C'est de la laine à chaussettes Woolbags, donc j'ai un écheveau de 100 grammes et 2 mini de 20 grammes, oui c'est ça. Je vais pouvoir me faire au moins 2 paires de chaussettes, sachant que je fais un 36-37. Il est même possible que j'en fasse 3 paires. Le coloris c'était pochette surprise d'août, il me semble que c'est un espèce d'abonnement. Ou alors quelque chose que vous pouvez acheter tous les mois, je ne connais pas trop le concept. Mais le coloris en tout cas c'est Little Miss Sunshine, c'est de la laine à chaussettes avec de la stellina à l'intérieur, donc ça brille, c'est absolument magnifique, je suis super contente que ce soit des 2 mini. Alors celui-ci vous le voyez plus corail, il est un peu plus rosé, vous le voyez plus pâle en fait que ce qu'il ne l'est, le jaune ressort bien. Et les chevaux est juste trop beau quoi, donc vous avez du corail, du jaune, du orangé, du crème, bref c'est absolument magnifique. Il faut juste que je trouve des patrons de chaussettes, je pense en faire au moins une paire à la vanille puisque le coloris se suffit absolument à lui-même. Peut-être avec le mini jaune, je vais faire des chaussettes à la vanille et avec ce mini là je ferai des chaussettes un peu plus complexes. Je remercie encore Péroline si elle passe par là, ça m'a vraiment beaucoup touchée, je trouve les chevaux absolument magnifiques et j'ai vraiment hâte de le tricoter. Pour le coup je pense que j'attendrai d'avoir fini tous les cadeaux de Noël etc.
pour me lancer dedans parce que j'aimerais être concentrée et ne pas rater quoi que ce soit pour éviter de gâcher cette laine. Elle m'a également très gentiment offert ce sac à projet. Alors il n'y a rien actuellement dedans, je vais vous mettre tous mes projets pour que vous puissiez voir ce que ça donne. J'ai pu y mettre mes 3 encours et mon bonnet terminé, donc c'est qu'il y a vraiment de la place dedans. Je ne sais absolument pas de quel modèle est-ce qu'elle est partie pour faire ce sac à projet. Si j'y pense, je lui demanderai pour vous mettre le lien en barre d'infos si jamais c'est un patron tout fait. Elle a mis du passe-poil à paillettes sur les côtés ici, c'est absolument trop joli. Ici c'est une chute d'un manteau qu'elle avait. Et là c'est une nappe. Alors elle m'a fait trop rire parce qu'elle m'a proposé plusieurs tissus. J'ai choisi celui-ci et elle m'a dit qu'elle était sûre que j'allais choisir la vieille nappe. Mais oui, j'ai choisi la vieille nappe, je trouve ça absolument charmant. Ça a un esprit très vintage que j'aime beaucoup. C'est super pratique, honnêtement la contenance est énorme et elle m'a offert ça dans le cadre des vœux laineux puisque comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai publié sur mon Instagram mes vœux laineux. Alors j'ai mis vraiment soit des patrons qui sont sur mon Ravelry, soit des petits sacs à projet parce que pour le coup je n'en avais qu'un qui a rendu l'âme et donc je me sers d'un... Le seul sac à projet que j'avais c'était un petit tote bag qui est fait normalement pour remettre les livres de poche, donc voilà. Mais oui, donc j'ai mis des sacs à projet et puis des restes de laine. Juste quelque chose qui dort chez vous donc vous n'avez pas d'utilité. Si vous voulez aller jeter un œil sur les vœux laineux de tout le monde, il suffit d'aller sur Instagram et de taper le hashtag vœux laineux 2022 et vous aurez la liste de toutes les personnes qui ont fait justement leur wishlist pour les vœux laineux. Très contente de tout ça, encore une fois merci Péroline, ça m'a vraiment touchée, je trouve ça absolument magnifique et c'est totalement dans mes goûts entre le passe-poil à paillettes, la jolie cotonnade ici qui est une vieille nappe mais que moi je trouve vintage et super jolie et on voit bien qu'elle s'est appliquée pour tout, il y a de très jolies surpiqûres au niveau du passe-poil, enfin bref je trouve ça vraiment charmant. Et pour finir cette petite intervention de la semaine, j'ai reçu mon kit Chiaogu. Moi je l'ai commandé sur Rascol, c'est là où je l'ai vu le moins cher, je l'ai payé 189 €. En fait, je vous ai demandé sur Instagram et vous m'avez tout dit que Chiaogu c'était le mieux du mieux. Donc voilà, j'ai investi, mon mari a payé une grande partie et ma belle-mère a également participé, donc si elle passe par là, je la remercie. À l'intérieur, vous avez des aiguilles qui vont du 2,75 au 10 mm, sachant que c'est bien la paire d'aiguilles de 3 mm qui n'est pas dedans. Mais il y a d'autres paires qui n'y sont pas, par exemple la 7 mm, on passe du 6,5 au 8. De toute façon, tout est listé quand vous achetez le kit. Moi j'ai choisi la longueur 10 cm, mais vous avez également une longueur 13 cm il me semble. Je vais vous présenter ça comme ça pour éviter de perdre des aiguilles, mais sur le côté ici et là, vous avez d'autres pochettes inutilisées. Moi j'ai mis mon Crazy Adi Trio ici, il n'y en a que deux, je ne sais absolument pas où est la troisième, sûrement chez ma mère. Mais en fait, entre chaque paire d'aiguilles, vous avez d'autres rangements. Je ne sais pas si vous le voyez, mais par exemple ici, là, là. Et donc ça vous permet, si vous rachetez des aiguilles, notamment moi qui viens de racheter les 3 mm, de les glisser entre les 2,75 et les 3,25. Pareil, si vous voulez acheter une autre longueur d'aiguille, ici j'ai les 10, mais si vous voulez des 13 par exemple, dans une même taille, vous avez la possibilité de le glisser juste en dessous, je trouve ça hyper intelligent. Ici j'ai donc mes aiguilles à chaussettes Crazy Adi Trio. Là je mettrai mes autres Chiaogu, celles qui sont en 3,25 et qui sont en mini circulaire pour pouvoir faire mes chaussettes. Ça permet d'avoir absolument tout dans cette pochette. À l'intérieur du kit, on avait également ceci. Il y a des bloqueurs de mailles pour les gros câbles. On a les serres aiguilles, je ne sais pas comment ça s'appelle, les longues tiges qui permettent de serrer les aiguilles. On a des connecteurs de câbles pour les grands et les petits câbles parce qu'en fait dans le kit vous avez des câbles small et des câbles larges qui permettent d'être utilisés pour les aiguilles allant jusqu'à 5 ou 6 mm, je ne sais plus. Et pour les aiguilles au-dessus, vous avez les câbles L qui n'ont en fait pas le même connecteur. Je ne sais pas si vous pourrez le voir, mais les connecteurs sont plus gros quand vous avez des plus grosses aiguilles, ce qui semble logique. Il y avait 4 câbles L et 3 câbles S. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez de quoi tricoter un col ou des manches, vous avez de quoi faire au moins un corps de pull.
voire 2. Non, il y avait 4 câbles là-dedans, mais vu que j'en ai utilisé un sur le bonnet, je me souvenais plus, mais j'en ai un sur le pull que je suis en train de tricoter et un sur le bonnet avec la brioche. Donc il y avait bien 4 câbles dans chaque. Vous avez 2 petits câbles, ce qui est parfait pour les manches, ou là pour le coup pour un col et un bonnet. Et après vous avez 2 câbles plus grands qui peuvent servir pour faire des corps par exemple de pull. À l'intérieur, on avait également ceci qui est fort pratique, même si moi j'ai acheté une jauge à aiguille. Là, vous avez une règle de 12 cm d'un côté et de 5 inches de l'autre. Elle se glisse parfaitement dans la petite pochette avant, c'est très pratique. Et avec ça, on avait des anneaux marqueurs. Alors pour le coup, j'ai rajouté tous les miens à l'intérieur, donc ça fait beaucoup. Mais c'est tous ceux qui sont colorés, donc les bleus, les jaunes, les verts et les roses. Et moi j'ai acheté ceci, c'est un petit adaptateur pour mettre mes aiguilles L sur des câbles S. L'inverse n'est pas possible, je crois que ça n'existe pas, vous ne pouvez pas mettre vos aiguilles S sur des câbles L, mais là ça me permet pour le coup, quand je tricote sur des grandes aiguilles, de récupérer 4 câbles. Après rien ne vous empêche d'acheter d'autres câbles S si vous en avez besoin de plus pour tricoter. Je trouve le kit très complet pour le prix. La seule chose c'est que j'aurais aimé plus de bloqueurs de mailles, vous voyez, enfin de bloqueurs de câbles peut-être, mais vous savez, pour fermer les câbles quand on est en train de tricoter autre chose, puisqu'il n'y en avait qu'un par taille, et ça pour le coup moi je m'en sers pas mal. Là celui pour les câbles S, je l'ai mis sur mon bonnet en brioche, c'est les blancs que vous voyez ici, mais je m'en sers très très souvent. Donc je pense en commander plus, puisque moi avant j'avais les Knit Pro et ça ne correspond pas du tout. Les Knit Pro en fait, les aiguilles sont creuses et on vient visser un câble qui a un pas de vis, tandis que celles-ci ont le pas de vis et le câble est creux. Ce qui fait qu'en fait on casse vachement moins les aiguilles, ça paraît super logique quand on le dit, surtout pour les aiguilles en bois que moi j'avais. Je pense que ça aurait été beaucoup plus intelligent de mettre le pas de vis sur l'aiguille et pas sur le câble, mais bon, c'est comme ça. Voilà pour mon petit kit, je suis hyper contente, honnêtement j'ai tricoté tout le bonnet avec, c'est super fluide, c'est très léger. En fait ces aiguilles là sont creuses, donc c'est les 10 mm celles-ci, elles sont creuses donc elles sont hyper légères. Et avoir cette petite trousse là, ça me permet de pouvoir le transporter partout. Mon kit Knit Pro, il était dans un espèce de livre en carton, mais enfin c'était quelque chose qui était grand comme ça, large comme ça, épais comme ça, donc c'était pas possible. Là j'ai vraiment toutes mes aiguilles que je peux facilement mettre dans un sac à main. Je vais quand même garder une partie de mes Knit Pro et en fait pas revendre le kit comme je l'avais dit, puisque pour prendre l'avion et notamment en bagage cabine, le métal c'est pas possible, donc je vais les garder puisque on prend l'avion au moins une fois par an. Je sais c'est pas bien mais c'est comme ça. On prend l'avion au moins une fois par an et très souvent seulement avec des bagages cabine, donc j'en aurai besoin pour partir en voyage. Et bien c'en est tout pour cette semaine. Pour le coup la semaine prochaine on se retrouve vraiment pas ici puisque je n'ai pas prévu de revenir ici avant le mois de décembre. Si j'ai reçu mes aiguilles 3 mm, je vais avancer sur mon bonnet en jacquard, le bonnet Washington Hat. Et puis ce week-end on va chez les grands-parents de mon mari, donc je vais essayer de mesurer un gilet à sa grand-mère pour pas me tromper pour son cadeau de Noël que je voulais débuter ce week-end, mais du coup vu qu'on n'y va que dimanche, je le débuterai lundi, c'est pas très grave, je prendrai tout ce qu'il faut et je ferai ça à Paris. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ce vlog. On se retrouve cette semaine le mercredi 23 novembre. Je n'ai rien filmé la semaine dernière parce que honnêtement, comme je vous avais repris le vendredi, le mercredi, je n'avais pas une grande avancée tricot. Et parce que je savais que samedi dernier, j'allais aller au CSF. Alors c'était pas prévu à la base, c'est dommage parce que du coup j'aurais pu prévenir plusieurs personnes que j'y allais. Mais c'est pas grave, j'ai été accompagnée de ma maman, une abonnée m'a gentiment offert les places puisqu'elle les avait gagnées dans un concours et qu'elle ne pouvait pas s'y rendre. Et comme je savais que j'allais faire quelques petits achats là-bas, je me suis dit que j'allais attendre cette semaine pour vous filmer ça. Finalement, je ne vous montrerai pas ça parce que j'ai monté la première partie de ce vlog, enfin toutes les semaines en fait jusqu'à maintenant. Je suis déjà à 48 minutes de vidéo, il manque du coup toutes mes avancées tricot d'une semaine et demie, donc je pense attendre la semaine prochaine pour vous montrer ça. Si j'ai une voix assez bizarre, c'est parce que j'ai un bon gros rhume, travailler avec des enfants, ça a ses bons et ses mauvais côtés. Du coup j'entends quasiment rien, j'espère que je ne crie pas. J'ai tenté quelque chose en termes de décor derrière moi puisqu'il y a plein de posters, je suis dans la chambre de mon petit frère. Je suis pas sûre que ce soit génial, mais écoutez, va falloir faire avec pour cette semaine. Je porte aujourd'hui mon leaf ring de chez Drops dans leur
laine Wish dans le coloris Bordeaux et j'ai un bas de pyjama. Pour être très honnête, je ne pense que vous ne pouvez pas le voir, mais soyons honnêtes jusqu'au bout. Alors, j'ai deux objets finis à vous présenter. J'ai un nouvel en cours et ensuite on pourra reparler de mes anciennes en cours. Comme ça, pour le prochain vlog, on sera à peu près à jour. Tout d'abord, je vais vous présenter cette écharpe dont je vous parle depuis un moment. Il s'agit de l'écharpe Tender de Emily Louis. C'est un patron gratuit que j'ai légèrement modifié. En fait, on nous fait monter un certain nombre de mailles et moi j'en ai monté, il me semble, la moitié. Au niveau des côtes, je les ai également faites moins hautes. J'ai suivi l'i-cord qui est préconisé sur le côté. Alors honnêtement, pour l'instant, moi mon écharpe elle roulotte vachement. Vous le voyez. J'espère qu'au blocage ça va changer, mais j'ai un gros doute. Je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. C'est bizarre parce que elle, ça ne roulotte pas sur les photos, donc peut-être que le blocage va me sauver, en tout cas je l'espère. Je suis désolée, je suis obligée de m'arrêter toutes les 3 minutes pour éternuer. Je disais, il n'y a pas que chez moi qu'elle roulotte avant blocage. C'est le cas sur d'autres projets Ravelry, on verra bien ce que ça donne par la suite, mais je sais pas si vous le verrez, en fait ça fait une toute petite écharpe qui est fortement enroulée sur elle-même pour l'instant. C'est une écharpe qui se tricote normalement en DK. Moi je n'avais pas de DK, en fait j'avais déjà acheté cette laine pour un autre projet. Finalement je n'aimais pas l'écharpe que j'avais choisie. J'ai donc décidé d'utiliser ce fil et de le tricoter en double vu que c'est une fingering. Il s'agit de la Fabelle de chez Drops. Moi je crois que j'ai le coloris chocolat doux. Ce que je vais faire de toute façon, c'est qu'avant de publier ce vlog vendredi, je vais vous créer une fiche Ravelry pour tout vous résumer. Au niveau de la longueur, je l'ai également raccourci. Je vais vous montrer ce que ça donne portée. Hop! Donc voilà, j'ai fait une bonne longueur. Vous voyez là ça roulotte, mais une fois que ça ne roulottera plus, ça fait quand même une belle largeur. J'aime beaucoup le rendu de la laine tricotée ensemble, c'est vraiment super joli et j'ai très envie de me faire un petit gilet sans manches dans cette laine. Pour tricoter cette écharpe, j'ai utilisé 5 pelotes, en sachant que je la tricote en double, j'ai en fait utilisé 4 pelotes et la moitié de 2 autres pelotes. C'est un super patron, l'i-cord est hyper simple à comprendre et à réaliser, ça fait une finition très propre. J'ai dû me planter quelques fois sur l'i-cord, mais ça ne se voit pour le coup pas du tout. Super patron si vous voulez débuter, je sais que c'est avec ce patron là que moi j'aiderai mes proches à apprendre à tricoter, c'est certain, parce que on a un joli résultat, quelque chose qui est assez portable, qui est adapté à beaucoup de styles. Et on apprend plein de techniques, ça se tricote à plat, on s'embête pas avec un tricot en rond, mais pour autant on a un très joli résultat. Je suis hyper contente et un peu jalouse, je l'offre du coup à mon beau-père pour Noël avec le bonnet que je vous ai présenté la semaine dernière, enfin non du coup il y a 2 semaines. J'espère que ça lui plaira. Ensuite j'ai fini un autre cadeau de Noël, alors celui-ci il est absolument magnifique, je crois que j'en suis encore plus jalouse. C'est donc mon Washington hat. Quand je vous avais quitté j'avais quelques petites côtes ici en bas et il est enfin terminé, je l'enfile pour vous montrer. Il est plein de cheveux, je m'en excuse. Le voici, alors il a très peu de côtes parce qu'en fait j'avais fait un échantillon et mon échantillon était assez grand. J'ai descendu d'une taille d'aiguille, c'est-à-dire que je l'ai tricoté en 3 mm au lieu des 3,5 préconisés et comme vous le voyez il est pile poil à la bonne taille. Il est pour ma maman pour Noël. En fait elle l'a vu sur Ravelry quand je scrollais pour trouver des patrons. Elle l'a trouvé super joli, donc du coup je lui ai tricoté pour Noël. La laine a un super rendu, honnêtement j'étais pas sûre de moi mais j'adore ce que ça donne. Il y a une espèce de dégradé qui est magnifique et puis les petites lignes blanches rendent vraiment bien. À la base je voulais faire comme le patron et ici mettre du gris, mais j'aimais tellement voir le dégradé de cette laine que j'ai gardé la pelote rose corail jusqu'au bout. À refaire, peut-être que je ferai quand même plus de côtes, quitte à ne pas faire la mouette, la deuxième mouette en haut, ou à enlever les 2 mouettes, enfin je dis des mouettes mais c'est des oiseaux, c'est juste que moi j'habite à la mer. Donc quitte à ne pas faire les 2 oiseaux jusqu'en haut et du coup à commencer les diminutions plus bas, mais faire un peu plus de côtes pour que ce soit un peu plus sympa. Je dis si je devais le refaire, mais honnêtement j'en ai bavé et je pense que je ne le referai absolument jamais. C'est dommage parce qu'il me reste un peu de laine. J'ai utilisé il me semble 30 grammes de la laine rose corail et la Flora, donc la noire, j'en ai utilisé 15 grammes. C'est donc un projet très économique, par contre c'est super long, on répète 2 fois le motif.
Il n'y a rien de compliqué, c'est juste que c'est une grille, c'est dommage j'ai jeté le patron. C'est une grille de jacquard, il faut compter combien de carrés orange, combien de carrés noirs, combien de carrés orange, combien de carrés noirs, c'est super long. À l'intérieur, c'est plutôt propre. Ce que je lui ai proposé, c'est de lui faire une doublure en jersey de coton et la coudre en fait au bonnet si jamais ça l'embêtait d'avoir les fils à l'intérieur. Elle m'a dit que pour l'instant ça allait, mais que si quand elle le portait c'était compliqué, bah dans ce cas-là elle me demanderait de le faire. Il lui manque son pompon parce qu'il est chez moi en Normandie, donc du coup je l'ai pas encore mis dessus. Elle l'a pas vu terminer, elle l'a vu en cours avant que je fasse la couronne de diminution, etc. Donc ici c'était tout ouvert, mais je pense qu'en termes de taille on est pas mal comme ça. Je vous le reporte une fois juste pour vous montrer et en profiter avant de l'offrir. Je trouve que ça rend vraiment bien les petites montagnes, les sapins, le cerf. Il est vraiment magnifique. C'est un patron en anglais, il me semble vous l'avoir déjà dit. Honnêtement, j'ai rien compris au patron. Enfin, en tout cas, pas du tout la brioche. Ensuite, à ce niveau-là, on nous demande simplement de suivre le diagramme jusqu'à la fin. Et après, au niveau des diminutions, on nous dit combien de mailles tricoter deux ensemble, combien de mailles tricoter deux ensemble. Il est relativement simple, mis à part la brioche. Après, j'avoue que déjà la brioche en français, ça semble compliqué. Donc me lancer dans une première brioche en anglais, c'était peut-être pas le mieux. Mais en fait, j'adorais vraiment ce rendu là, c'est absolument magnifique. En plus, avec ma laine qui se dégradait, c'est trop beau. J'ai adoré ce patron, peut-être qu'un jour j'aurai le courage de m'en faire un. Alors c'est pas spécialement mon style à la base, mais en fait l'objet fini est tellement joli que ça donne trop envie d'en avoir un quoi. Si vous avez un cadeau de dernière minute à faire, c'est pas le meilleur, je crois que j'ai mis une bonne semaine et demie. Bah en fait c'est simple, la dernière fois que je vous ai vu, il y avait les petites côtes là. Cette semaine, à part l'écharpe là que j'ai terminée et ça, j'ai juste monté je crois 4 cm d'un autre projet. Donc pour vous dire que en une semaine et demie, j'ai surtout bien avancé là-dessus. Il me manquait sur mon écharpe, je vais vous montrer parce que j'avais mis un marqueur la semaine, il y a 2 semaines. Voilà, il est là. Donc il me manquait que ça. Donc en une semaine et demie j'ai tricoté ça et bah du coup fait mon bonnet. Après je le tricotais pas forcément à des moments très propices, je l'ai beaucoup emmené à l'école parce que du coup il prenait pas beaucoup de place dans mon sac à dos. Même s'il y avait 2 pelotes c'était relativement raisonnable. Donc je le tricotais entre 2 récrés, j'avais le temps de faire 2 rangs ou alors pendant la sieste, mais c'était pas le tricot zéro cerveau à emmener partout. Ensuite j'ai un en cours et ensuite je vous parlerai de mes réceptions de la semaine. D'ailleurs je sais que j'ai déjà remercié Péroline dans cette vidéo, mais tout mon bazar rentre dedans. Il y a mes aiguilles à tricoter, mes accessoires tricot, il y a 3 encours à l'intérieur, des stylos, des aiguilles, enfin il y a vraiment beaucoup de place. Je te remercie infiniment parce qu'il me sert énormément pour le coup. Nouveau projet sur mes aiguilles, c'est celui-ci. Alors pour l'instant c'est juste un tout petit début, mais en fait je me suis arrêtée au moment des augmentations pour le gilet au niveau des épaules parce que c'était assez compliqué, je suis malade, j'étais fatiguée, donc j'avais pas du tout envie de me lancer là-dedans. Il s'agit du Sunshine Impression de chez Drops. Vous avez la version sweater, donc la version pull, et là je tricote la version gilet. C'est encore une fois un cadeau de Noël que je tricote en mélodie de chez Drops. Je sais que vous avez beaucoup aimé dans le premier épisode que je tricote des patrons Drops. Pour le coup ce mois-ci j'en ai vraiment pas beaucoup tricoté, ça c'en est un. Le coloris c'est Blue Jeans il me semble, c'est un super beau bleu, enfin vraiment magnifique. J'ai tricoté dans le même coloris le mois dernier un gilet sans manches mais c'était pas la même base, l'autre c'était la base Charisma, la base Mélodie elle est assez poilue, le fil il est assez rigolo. On dirait un peu comme du mohair très épais. C'est une laine 71% alpaga, 25% laine mérinos et 4% polyamide. Moi je la tricote en 6 mm mais il est indiqué qu'il faut la tricoter de préférence en 7 mm. Après pour le coup c'est la laine qui est préconisée pour ce gilet, hein. J'ai suivi ce qu'on nous proposait. Généralement quand je fais des cadeaux j'essaye de ne pas me lancer dans des associations un peu trop farfelues. Honnêtement pour l'écharpe j'ai eu beaucoup de mal à changer de patron une fois que j'avais acheté toutes les pelotes de Fabel. Donc pour éviter de me prendre le chou généralement j'utilise ce qu'on préconise. C'est un patron qui a de la dentelle à l'avant et dans le dos, il n'y en a pas sur les manches. On tricote du col vers le bas, on va séparer pour les manches et ensuite tricoter. Je ne sais pas du tout, je pense qu'on est obligé du coup de tricoter les devants et le dos séparément et ensuite de faire des coutures sur les côtés.
Je le tricote dans la taille M, il me semble assez oversize quand même. Honnêtement pour un M ça taille largement assez grand. Là j'ai mon petit col et bah je vais m'attaquer aux augmentations. Du coup j'utilise un câble assez large de mes Xiaogu puisque c'est à partir des aiguilles 6 il me semble qu'il faut utiliser ce câble plus large. Pour revenir sur mon kit, j'en suis ravie. Je l'ai, comme je vous l'ai dit, acheté chez Rascol et pour le coup j'ai eu un souci avec le service client qui a vraiment pas été pro du tout. Donc vous pouvez acheter le kit les yeux fermés mais pas forcément sur ce site internet. Je suis persuadée que je suis juste tombée sur la mauvaise personne au niveau du service client et que sinon c'est un très bon site internet. J'avais déjà commandé plusieurs fois dessus sans problème. Là, juste pour ce coup-là, quand j'en ai pour 190 €, ça se passe assez mal et c'est bien dommage. Au niveau des réceptions de la semaine, j'ai reçu mes aiguilles à chaussettes, du coup la semaine dernière, mais bon, on va dire que ça compte pour cette semaine. Ce sont les Xiaogu Red Circular en 23 cm et en épaisseur 2,25 mm. Je ne les ai toujours pas utilisées parce que j'ai une de mes aiguilles de mon Crazy Trio de chez Adi qui est toujours portée disparue. Je ne sais absolument pas où elle est passée et donc comme j'en ai que deux, je ne peux pas tricoter ma pointe de chaussette. Je suis assez déçue, je ne sais absolument pas où est cette aiguille et c'est dommage parce que j'avais très envie de me faire une petite paire de chaussettes pour pouvoir trimballer partout. Voilà, je l'ai cherché activement, je ne l'ai pas retrouvé, il faut que j'aille voir dans ma voiture, c'est le dernier endroit où je n'ai pas regardé, on verra bien. Et du coup j'ai également reçu ma paire de 3 mm pour pouvoir tricoter mon bonnet Washington Hat. Comme je vous l'ai dit, je l'ai mise ici dans mon kit, ça fonctionne très bien. En ce qui concerne mes enseignes circulaires de chez Adi, je pense que vous serez plusieurs à être intéressés. Ce que je vous propose c'est de les gagner, donc vous me laissez en commentaire que vous aimeriez recevoir les aiguilles. Elles n'ont été utilisées que pour 4 cm de jersey sur une chaussette. J'ai encore l'emballage, elles sont toutes neuves. Vous vous abonnez à cette chaîne, vous me laissez un petit commentaire en me disant que vous souhaiteriez gagner la paire d'aiguilles. Et puis moi je vous ferai un petit colis que je vous enverrai à la maison avec 2-3 petites autres choses à l'intérieur. Et voilà, je vous ferai remporter ça. Ça sert à rien que ça dorme chez moi. J'ai regardé sur Ravelry, mais en fait il y a la plupart des gens qui ont fait une wishlist ont déjà, je pense, des circulaires à chaussettes. Vaut mieux que ce soit pour quelqu'un qui n'en a pas et qui en ait vraiment besoin. Je vous laisse jusqu'au 22 décembre pour participer et puis j'annoncerai la gagnante le 29 décembre, donc du coup dans le vlog tricot du mois prochain. C'en est tout du coup pour ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Finalement ça n'aura pas été si long, si 23 minutes, donc je ne vous montre pas ce que j'ai acheté au CSF. Pour rappel, sur mes aiguilles j'ai le warm-up sweater qui n'a pas avancé puisque je n'ai pas pu voir les filles pour le tricoter, mais ce sera chose faite. Et j'ai également le Paloma et pas Paola qui a pas vraiment avancé. Honnêtement, j'ai dû détricoter un rang. Il faut encore que j'en détricote un voire deux pour arriver à 8 cm de colle et pas 10 cm comme c'était préconisé. Je vais essayer de l'avancer le mois prochain, mais la priorité reste quand même le dernier cadeau de Noël tricot que j'ai à faire. Donc voilà, je vais essayer d'avancer là-dessus, un petit peu sur celui-ci. Celui-là, honnêtement, j'attendrai le tricoter avec les filles. Et si je retrouve mon aiguille à chaussettes, j'aimerais fortement me tricoter une seconde paire de chaussettes. Mais c'est pas gagné. Du coup on se retrouve pour vous le mois prochain, pour moi la semaine prochaine pour un nouveau vlog tricot. Je voulais vous remercier infiniment pour tous les retours que j'ai eu sous l'ancien, ça m'a fait très plaisir. Et ce format a l'air de vous plaire, en tout cas une petite partie d'entre vous, et ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis je vous montrerai mes trouvailles du CSF, j'ai reçu un petit colis aussi pour les vœux laineux. Je vous le présenterai le mois prochain parce que j'avais vraiment envie de dire merci en vidéo. Je vous embrasse et pour celles qui aiment également la couture, je vous dis à la semaine prochaine pour mon bilan couture du mois de novembre. Bye!